ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, donc Plante Addict haul de printemps pour les plantes d'intérieur. Je vous avais déjà dit dans mon précédent vlog, le vlog 21, il me semble, que j'avais passé commande sur deux sites. Sur le site Orchidzenel, donc qui est aux Pays-Bas, qui est un site spécialisé dans les orchidées. Ils vendent des orchidées, du matériel, des substrats, etc. Vous pouvez trouver plein de choses dessus. C'est un site sur lequel j'ai déjà commandé plusieurs fois, que ma foi, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ce qu'ils vendent, c'est quand même assez qualitatif, en tout cas pour un usage lambda d'un particulier. Je trouve que c'est très bien, donc j'aime beaucoup. Et le second site, c'était growland.fr. Alors même si c'est .fr, c'est en Allemagne, c'est un gros shop sur lequel je n'avais absolument pas commandé. C'était la première fois et c'est plutôt une bonne expérience, enfin en tout cas au niveau réception du colis en bon état. Pareil pour Orchidzenel, il a fallu quand même une semaine avant que je les reçoive, mais ça c'est les transporteurs. Parce que bah voilà, je pouvais pas choisir et c'est vraiment chaque fois que c'est ces deux transporteurs là, je sais que mon colis va pas arriver 2 jours après, hein. Ça prend toujours une plombe et le suivi est pas top. Bon, je veux pas citer, mais voilà, j'aime pas trop ces transporteurs là, mais bon, que voulez-vous, vous pouvez pas choisir. Moi, tant que ma commande elle arrive et en bon état, je suis contente, voilà. Et ça a été le cas pour les deux, donc bah c'est parti, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Je vais commencer avec ma commande Orchidzenel. Ils ont pris le temps de m'écrire un petit mot à la main sur ma facture pour m'expliquer qu'ils étaient désolés, qu'ils n'ont pas pu mettre mon paquet de céramique spécial orchidée puisqu'ils n'en avaient tout simplement plus. Et je ne pense pas qu'ils vont en recevoir de nouveau, donc ils vont effectuer le remboursement tout simplement. Voilà, alors ça, un mot écrit à la main sur une facture, de prendre le temps de le faire, bah moi je dis bravo parce que franchement tous les sites ne le font pas. Et moi je trouve ça super de ne pas laisser le client comme ça un peu dans le fou. Là voilà, j'ai tout de suite su pourquoi c'était pas là. Voilà, donc bon, c'est à souligner. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il y a toujours tout. Là, bon voilà, il n'y avait pas de céramique spéciale orchidée. Il n'y a pas de céramique spéciale orchidée. Qu'est-ce que le céramique spécial orchidée? C'est un substrat avec différentes choses dedans. Je vous mettrai ce qu'il y a dedans quelque part. Que j'avais envie de tester parce que je voulais au fait utiliser du céramique spécial orchidée plus des écorces de la taille précise que moi j'achète habituellement et peut-être un petit peu de sphène mais en quantité moindre que ce que j'avais mis une année précédente. Je vous filmerai quand je rempoterai mes orchidées si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup voilà, pas de céramique, c'est pas grave. Il y avait ce pot-ci donc de 13 cm que j'ai absolument pas commandé. Je me dis peut-être qu'ils l'ont mis parce que je sais pas, parce qu'il n'y avait pas de céramique. Bah, je prends, hein, on n'a jamais assez de pot, donc c'est très bien. Ensuite, ici, donc c'était un lot par 10 de pots à épiphyte. Donc les pots à épiphyte, vous avez les petits trous de drainage au fond comme d'hab. Et surtout le pourtour, bah vous avez des alvéoles, des petits trous quoi, voilà, sur tout le pourtour du pot. J'ai déjà des pots comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Moi je les ai en 14 cm et là j'ai pris des plus petits, donc c'est des 11. Oui voilà, des 11 cm, c'était vendu par 10. Voilà, comme j'aime beaucoup, que j'ai déjà testé, ben, j'en ai repris des plus petits. Ensuite j'ai pris de la sphène ici, moi je l'ai pris sous ce format là, c'est la sphène du Chili en 6 litres qui est déjà humide. Elle tient super bien parce que moi j'avais peur la première fois que j'ai commandé, bah, c'était l'année dernière à la même période plus ou moins il me semble. Bah, il m'en reste encore un peu, voilà, il m'en reste encore un peu puisque bah, moi j'utilise la sphène bah, voilà, pour mes orchidées, pour faire des boutures directement en sphène, pour faire des transitions de boutures. Donc quand je fais des boutures en eau, elles vont d'abord passer dans la sphène et ensuite elles passeront en terreau. Ah oui, j'utilise aussi pour mettre une petite couche vraiment juste déposée comme ça sur le substrat, sur la surface du substrat pour mes Maronta parce qu'elles aiment beaucoup d'avoir cette petite humidité qui reste. Donc voilà, j'utilise la sphène moi principalement pour ça. Donc j'en ai pas besoin de 20 litres. Quoi. Je ne l'utilise pas en mélange dans des substrats à base de tourbe ou de terreau ou autre parce que chez moi ça fonctionne pas du tout, mes plantes chez moi n'aiment pas. 6 litres c'est largement suffisant et j'avais un peu peur, comme je dis, vous voyez comme elle est déjà humide et dans un sac plastique comme ça, je me dis j'ai un peu peur qu'avec le temps, je sais pas, ça moisisse ou ça sente un peu mauvais ou quoi. Et ben pas du tout. Je vous dis, moi ça fait 1 an que j'en avais pas recommandé, il m'en reste encore un petit peu et elle est nickel. Donc franchement ça c'est top.
J'ai commandé aussi bien évidemment des écorces. Alors ce sont des écorces de pin avec un calibre voilà, de 10 à 15 mm. Je ne sais pas si vous verrez bien comme ça à travers le sachet. Donc j'en ai deux, mais en tout du coup il y a 6 litres. Voilà. Et ça, pareil, les écorces pour mes orchidées, mais j'en utilise aussi pour certaines plantes d'intérieur. Notamment mon philo verrucosum, il a adoré en fait avoir des écorces de pin dans son mélange. Et j'ai utilisé pour quoi d'autre aussi? Je sais que j'ai utilisé, je pense, pour des Zoyas. Et je sais que j'ai utilisé pour une autre plante qui a bien aimé aussi. Mais ah oui, mon Alocasia Dragon Scale, il a bien aimé aussi. Donc, voilà. Et la dernière chose chez Orchidjenelle, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'engrais en poudre qu'ils vendent soit par 100 grammes, soit par 250 grammes. Moi, j'ai pris 100 grammes. C'est un engrais équilibré, donc ils le marquent dessus à 20-20-20. Donc, c'est de l'engrais en poudre que je voulais tester. Je voulais vraiment celui-là parce que j'aime pas trop les engrais liquides. Pas des engrais vraiment liquides que l'on va trouver chez voilà, une pépinière d'orchidées ou pas ceux-là, hein. Je parle vraiment des engrais classiques qu'on peut retrouver en jardinerie ou autre. Je sais pas, je suis pas fan, enfin en tout cas ceux que j'ai déjà testés, j'aime pas. Donc je voulais tester celui en poudre. Je me suis bien évidemment renseignée au préalable sur internet pour savoir du coup comment le doser. Et en fait ils expliquaient pour le petit calcul, si jamais ça vous intéresse, qu'il faut prendre le premier chiffre, donc peu importe que ce soit 20-20-20, du 5, je sais pas quoi, enfin voilà, de prendre vraiment le premier chiffre, de le diviser par 5 et ça vous donne du coup le nombre de litres à utiliser. Donc moi 20 divisé par 5, il va falloir que je dilue 1 gramme dans 4 litres d'eau. Donc vous imaginez un petit peu, j'ai pas 36 millions d'orchidées, donc franchement j'en ai pour un moment quand même. Je vous donnerai mon avis après résultat ou non sur mes orchidées pour vous dire un peu si ça les a un petit peu bien boostées, bien nourries ou si au contraire je les ai cramées. Allez savoir, hein, on verra bien. Je teste complètement, c'est la première fois l'engrais en poudre comme ça, donc voilà. Mais je me suis renseignée avant. Je vais faire comme j'ai lu. Si vous avez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis preneuse vraiment. Donc voilà, si vous avez déjà testé, allez-y, donnez-moi vos conseils, je suis preneuse. Et du coup, je vais passer maintenant à ma commande de chez Grolon. Donc, je voulais tester la marque BioBiz, d'une part pour les engrais. Donc, j'ai pris le BioGrow comme ceci et le BioBloom. Voilà, donc celui-ci, BioGrow, c'est plus pour la croissance, etc. Et le BioBloom, voilà, ça va être plus pour la floraison. Donc, ce sont des engrais organiques. Voilà, donc c'est pas encore la même chose que les autres engrais. Ici, on est sur des petites bouteilles de 250 ml puisqu'ils expliquent, vous avez les explications, vous ouvrez là. Il faut diluer entre 1 à 4 ml pour 1 litre d'eau. Donc 1 à 4 ml pour 1 litre d'eau, franchement, il y a 250 ml, pareil, hein, j'en ai pour un moment. Donc je trouvais que c'était très économique aussi. Et je vous avais déjà dit dans le vlog, si j'ai voulu tester, c'est suite au retour principalement de Laetitia de la chaîne et du compte Instagram Goldie Or. Qui a vu de bons résultats sur ces plantes. Donc voilà, j'avais envie de tester. Je ne fertiliserai pas tout de suite après rempotage mes plantes puisqu'il y a déjà de l'engrais dans les terreaux, que ce soit d'ailleurs ceux de BioBiz ou celui que j'utilise habituellement. Et du coup, il faut attendre au moins quelques semaines avant de venir faire un apport supplémentaire. Je vous avoue qu'avant, je laissais plus ou moins 6 mois les plantes sans forcément donner un engrais supplémentaire. Mais avec la chaleur qu'il fait dans les intérieurs, c'est vrai que l'osmocote, l'engrais à diffusion lente, je vous avais déjà dit dans une vidéo sur la fertilisation, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets là. L'osmocote, plus il fait chaud chez vous, pardon, plus bien il va se diffuser rapidement. Plus il va faire chaud, plus vite vous allez devoir refaire un apport d'engrais liquide, ce que je ne faisais pas forcément. Je faisais, mais à partir du mois
plutôt septembre-octobre, vous voyez, donc je faisais vraiment 6 mois où je laissais comme ça et puis hop, j'apportais pour la période automne-hiver. Ici, je vais le faire un petit peu plus tôt parce que c'est vrai qu'il fait chaud dans nos intérieurs, donc je vais le faire un peu plus tôt et du coup, c'était l'occasion pour moi de tester ceux de chez BioBiz, donc voilà. Je me suis du coup pris une petite seringue sans aiguille, bien évidemment, qui va jusque 3 ml pour pouvoir doser correctement l'engrais. Vous verriez l'organisation, c'est... Il y a une chaise à côté de moi avec des paquets de terreau pour pas devoir me baisser. Et du coup, bah voilà, j'avais envie de tester aussi les terreaux. J'ai pris des petits paquets juste parce que déjà c'est en test. Et puis parce que si je prenais des paquets de 50 litres, j'avais 30 et des euros de frais de port en plus. En plus des 6 euros de frais de port normaux. Tandis qu'en prenant les paquets de 20 litres, j'avais juste 6 euros et des frais de port, donc le calcul était vite fait, voyez-vous. Mais si j'aime bien, comme j'ai dit à mon mari, je referai une commande ou deux et à chaque fois, je prendrai des 20 litres au fait. Voilà, comme ça, je ne paye pas 30 et des euros de frais de port. Donc, j'ai pris le Light Mix que je vais utiliser pour ma part pour plutôt des petites plantes, donc des boutures, bébé plantes, des jeunes plantes, voilà. Il est composé de tourbe brune, tourbe blonde et de perlite. Donc, il y a déjà de la perlite dedans. Il y a quand même de l'engrais dedans. Essayez d'être réalité asiatique, pas trop prendre. Donc, j'ai pris du coup le All Mix qui lui est plus ou moins dans la même composition, sauf que il y a ce qu'ils appellent du prémix à l'intérieur et l'engrais n'est pas le même non plus. Voilà, le prémix, je crois qu'ils expliquaient, c'est un peu comme un engrais qui va aussi diffuser un petit peu comme ça, de manière plus lente aussi, enfin de ce que je me souviens, si je dis pas de bêtises c'est ça. Mais je vous mettrai si vous voulez le lien vers le site internet BioBiz, comme ça vous pourrez aller un petit peu lire. Moi c'est toujours suite aux avis de Laetitia et je suis allée sur le site aussi de BioBiz pour me renseigner un petit peu plus. Donc voilà, il est vraiment très bien fait le site, il explique bien tout. Vous ne pouvez pas directement acheter via le site, mais vous avez toutes les infos, donc c'est cool. Donc voilà, on va tester tout ça, hein, puis je vous ferai des retours. Et le dernier petit truc, ça c'est un petit cutter, comme ils appellent ça, un petit sécateur, quoi. La marque c'est quoi? The Pure Factory. Je connais pas du tout cette marque. Et je choisis celui-là parce que j'aimais bien parce qu'il est un petit peu aussi incurvé. Vous déclipsez, il s'ouvre et j'aimais bien le fait aussi qu'il y ait le petit ressort. Pour moi, ce sera plus facile. Et du coup, voilà, c'est terminé pour ce haul de printemps. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai des petits retours. De toute façon, vous allez voir quand je vais utiliser les différentes petites choses ici dans de prochaines vidéos, que ce soit des vidéos simples ou des vlogs, voilà. Et puis, je vous ferai des retours aussi après un certain temps. Évidemment, il faut me laisser un petit peu le temps de tester les choses, mais voilà, je vous ferai des petits retours aussi dans les mois à venir sans problème. J'espère déjà que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner comme d'habitude si le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!